Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à l'Agile et à Scrum. Vous savez, aujourd'hui, la gestion projet fait face à un défi immense. Le changement est permanent. Les plans rigides qu'on bâtissait autrefois ont de plus en plus de mal à suivre le rythme. Alors, comment on fait pour s'adapter? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, en passant de la théorie à des outils très concrets pour que vous puissiez intégrer une équipe agile avec confiance. Pendant longtemps, on a fonctionné avec des méthodes dites traditionnelles, comme le modèle en cascade. L'idée semblait logique, on passe des mois à définir un plan ultra détaillé, et ensuite on l'exécute à la lettre. Le problème, c'est que le monde réel n'est pas si prévisible. Un besoin client qui évolue, une technologie qui change, et voilà que le projet déraille. On se retrouve avec des retards, des budgets qui explosent, et parfois un produit final qui ne répond déjà plus aux besoins. Face à ça, il a bien fallu trouver une autre manière de penser. Alors, voilà le parcours que je vous propose. On va commencer par les fondations, l'état d'esprit agile. Ensuite, on plongera au cœur de Scrum, le cadre de travail le plus populaire. On verra qui fait quoi dans l'équipe, comment se déroule concrètement une période de travail qu'on appelle un sprint et quels sont les outils du quotidien. Et pour que tout ça soit bien concret, on terminera par une mise en pratique. Allez, on y va? Première étape, donc, l'état d'esprit agile. C'est vraiment important de commencer par là. Avant même de parler d'outils, de réunions ou de post-it, il faut comprendre la philosophie qui se cache derrière. C'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Alors l'agilité, qu'est-ce que c'est au juste? Le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas une recette de cuisine à suivre à la lettre. C'est avant tout une façon de penser, un changement de perspective. L'idée centrale est assez simple. Plutôt que de viser la livraison d'un énorme produit dans un an, on va livrer de petites briques fonctionnelles très souvent, par exemple toutes les 2 semaines. Chaque petite livraison devient une occasion en or pour avoir des retours des vrais utilisateurs, pour apprendre de nos erreurs et pour ajuster le tir. En faisant ça, on réduit drastiquement le risque de passer un an à construire quelque chose dont, au final, personne ne veut. Cette philosophie, elle a été mise en mots en 2001 avec ce qu'on appelle le manifeste agile. Il met en avant 4 grandes valeurs. En gros, il nous dit « ce qui compte le plus, ce sont les individus et leurs discussions, bien plus que les processus rigides. Ce qui a de la valeur, c'est un logiciel qui marche, pas une documentation de 300 pages. On préfère collaborer en permanence avec le client plutôt que de se battre sur les termes d'un contrat. Et enfin, on doit accueillir le changement plutôt que de suivre un plan à l'aveugle. Au fond, tout repose sur l'humain, la communication et la flexibilité. » Ok, cette philosophie est super intéressante, mais concrètement, on fait comment pour l'appliquer au quotidien dans une équipe? Comment on structure le travail pour être vraiment agile? Quelle est la méthode, ou plutôt le cadre, le plus connu pour y arriver? Et la réponse, c'est Scrum. C'est de très loin le cadre de travail, on dit framework en anglais, le plus utilisé dans le monde pour mettre en pratique l'agilité. Il faut vraiment le voir comme un ensemble de règles du jeu. Des règles assez simples, assez légères, mais qui sont incroyablement efficaces pour aider une équipe à s'organiser et à livrer de la valeur régulièrement. Au cœur de Scrum, il y a 3 idées fondamentales, 3 piliers. Le premier, c'est la transparence. Il faut que tout le monde ait accès à la même information, que le travail soit visible. Le deuxième, c'est l'inspection. On doit s'arrêter très régulièrement pour regarder ce qu'on a produit et comment on a travaillé. Et enfin, le troisième, c'est l'adaptation. Si on voit que quelque chose ne va pas, on corrige le tir tout de suite. C'est cette boucle permanente de transparence, inspection et adaptation qui est le moteur de l'amélioration continue. Pour que ce soit bien clair, imaginons le parcours d'une idée jusqu'à sa réalisation. Tout commence avec une grande liste de souhaits pour le produit. C'est le product backlog. Au début d'un cycle de travail, l'équipe se réunit pour le sprint planning et choisit une petite partie de cette liste sur laquelle elle va se concentrer. Elle entre alors dans un sprint, une période de travail intense qui dure de 1 à 4 semaines. À la fin, elle doit avoir produit un incrément, c'est-à-dire une nouvelle version utilisable du produit. On termine avec 2 moments clés, la sprint review, pour montrer ce qui a été fait, et la rétrospective, pour réfléchir à comment mieux travailler ensemble, et puis, la boucle recommence. Voilà, ce schéma, c'est vraiment l'image à garder en tête. Ce rythme, cette cadence régulière, c'est le cœur du réacteur d'une équipe Scrum. C'est cette discipline qui garantit que l'équipe s'arrête, prend du recul, s'adapte et livre de la valeur de manière prévisible. On va revenir souvent sur cette carte tout au long de la formation. Bon, on a le terrain de jeu, mais qui sont les joueurs? Qui fait quoi exactement dans une équipe Scrum? Le cadre définit 3 rôles bien précis avec des responsabilités très claires. Et cette clarté, elle est essentielle pour que tout le monde puisse collaborer efficacement sans se marcher sur les pieds. Le premier rôle clé, c'est le product owner. C'est en quelque sorte la voix du client au sein de l'équipe. Sa mission, son obsession, c'est de maximiser la valeur du produit qu'on est en train de construire. Pour ça, son outil principal, c'est le product backlog.
cette fameuse liste de besoins qu'il doit organiser et prioriser sans cesse. Imaginez que le projet est un navire. Le product owner, c'est le capitaine. Ce n'est pas lui qui rame, mais c'est lui qui a la carte et qui décide de la destination. Le deuxième rôle, c'est le Scrum Master. Alors là, attention, piège classique. Le Scrum Master n'est pas un chef de projet traditionnel qui distribue les tâches et contrôle le travail. Pas du tout. Son rôle est celui d'un coach, d'un facilitateur. Il est là pour s'assurer que l'équipe a bien compris les règles du jeu de Scrum et qu'elle les applique bien. Il l'aide à identifier et à surmonter les obstacles et il la protège des interruptions. On dit que c'est un servant leader, un leader qui est au service de son équipe. Et enfin, il y a l'équipe de développement. C'est le cœur de la création. Ceux qui fabriquent concrètement le produit. On y trouve tous les métiers nécessaires. Des développeurs, des testeurs, des designers. C'est une équipe pluridisciplinaire et surtout auto-organisée. Et ça, c'est fondamental. Personne de l'extérieur ne vient leur dire « toi, tu fais ça et toi, tu fais ça comme ça ». Non, c'est l'équipe elle-même qui décide de la meilleure façon d'atteindre l'objectif du sprint. Cette autonomie, c'est un moteur incroyable pour la motivation et la qualité du travail. Si on veut une image simple pour s'en souvenir, on peut dire que le product owner se concentre sur le pourquoi on fait les choses et le quoi on fait en premier. L'équipe de développement, elle, se concentre sur le comment on va le construire. Et le Scrum Master, lui, se concentre sur l'amélioration du processus, sur comment on peut mieux travailler ensemble. C'est l'équilibre entre ces trois rôles qui fait la force de Scrum. Maintenant, on va zoomer. On va regarder à la loupe comment se déroule un sprint au jour le jour. On va parler de ce sur quoi l'équipe travaille, ce sont les artefacts, et des réunions qui rythment son temps, ce sont les événements. C'est là que la théorie devient une réalité quotidienne pour l'équipe. Dans Scrum, on manipule trois objets principaux qu'on appelle les artefacts. On a déjà parlé du product backlog, la liste complète des besoins du produit. Ensuite, il y a le sprint backlog. C'est la sous-partie du product backlog que l'équipe s'est engagée à réaliser pendant le sprint en cours. Et enfin, le plus important, l'incrément. C'est la somme de tout le travail terminé pendant le sprint qui vient s'ajouter au produit existant. C'est la preuve tangible de la valeur créée. Pour être sûr que tout le monde parle de la même chose quand on dit « c'est fini », il y a un concept absolument clé, la définition de terminé ou definition of done. C'est une sorte de contrat, une checklist qualité que toute l'équipe partage. Par exemple, pour qu'une fonctionnalité soit terminée, il faut peut-être que le code soit testé, qu'il ait été relu par un collègue et que la documentation soit à jour. Ça garantit un niveau de qualité constant et ça évite les mauvaises surprises. Alors, à quoi ressemble la vie d'une équipe pendant un sprint de 2 semaines ? Eh bien, ça suit un rythme bien précis. Le premier jour, on démarre avec le sprint planning pour définir l'objectif et sélectionner le travail. Ensuite, chaque matin, l'équipe se retrouve pour une réunion très courte de 15 minutes, le Daily Scrum, pour se synchroniser. Et le tout dernier jour, on clôture le sprint avec la sprint review pour présenter les résultats, suivi de la rétrospective pour s'améliorer pour la prochaine fois. Ce rythme, c'est ce qui donne de la visibilité et de la stabilité. Ok, petite pause. Prenez 1 seconde pour y penser. À votre avis, pourquoi ce rythme est-il si important pour l'agilité ? En fait, chacun de ces événements est un point de contrôle, une opportunité planifiée pour inspecter le produit, le plan, la façon de travailler et pour s'adapter si nécessaire. C'est cette structure qui transforme une simple intention d'être agile en une pratique concrète et disciplinée. Parfait. On a le pourquoi, le qui et le comment. Maintenant, parlons un peu des outils concrets, des techniques que les équipes Scrum utilisent au quotidien pour affiner leur travail, pour décrire les besoins des utilisateurs et pour mesurer leur progrès. Un des outils les plus répandus pour décrire une fonctionnalité dans le Product Backlog, c'est la User Story. Le format est tout simple. En tant que type d'utilisateur, je veux faire une action afin de obtenir tel bénéfice. Ce qui est génial avec ce format, c'est qu'il nous force à toujours nous mettre à la place de l'utilisateur final. On ne parle plus de technique, on parle de la valeur qu'on apporte à quelqu'un. Pour gérer toutes ces user stories et visualiser l'avancement du travail, les équipes s'appuient évidemment sur des outils numériques. Les plus connus sont Jira, qui est très complet, ou Trello, qui est super simple et visuel. Il y a aussi Notion, GitHub Projects, mais, et c'est vraiment important de le souligner, l'outil n'est qu'un moyen. Le meilleur Jira du monde ne remplacera jamais une bonne discussion entre les membres de l'équipe. Enfin, pour s'améliorer, il faut pouvoir se mesurer. Les équipes utilisent des indicateurs comme la vélocité, qui leur donnent une idée de la quantité de travail qu'elles peuvent accomplir dans un sprint. Ou encore le burn down chart, qui montre si elles sont en bonne voie pour finir le travail prévu. Et là, un avertissement très important. Ces chiffres, c'est pour l'équipe, et uniquement pour l'équipe. C'est leur outil pour progresser, ça ne doit jamais devenir un outil de flicage ou de comparaison entre les équipes. Bon, on a vu pas mal de concepts, c'est bien. Mais rien ne vaut la pratique pour que tout ça s'ancre vraiment. C'est pourquoi on va maintenant passer à un petit atelier de simulation.
On va vivre ensemble les étapes clés d'un tout premier sprint pour que chaque concept devienne beaucoup plus concret. Alors, mettons nos casquettes de Product Owner, de Scrum Master, de développeur. Notre projet, créer une application météo toute simple. On va commencer par imaginer quelques user stories pour créer un premier product backlog. Puis, on fera un faux sprint planning pour choisir le travail de notre premier sprint. On simulera ensuite l'avancement sur un tableau. Et enfin, on jouera le jeu d'une sprint review et d'une rétrospective. Allez, à votre tour de jouer. Je vous propose de mettre cette session sur pause un instant. Essayez, juste pour voir, d'écrire une seule user story pour notre application météo. Rappelez-vous du format, en tant que je veux afin de. L'utilisateur pourrait être un surfeur, un jardinier, quelqu'un qui part en vacances. Lancez-vous, c'est le meilleur moyen d'apprendre. On arrive au bout de notre parcours. Si on devait garder 5 idées essentielles de tout ce qu'on vient de voir, ce serait celle-ci. Premièrement, l'agile, c'est d'abord un état d'esprit centré sur l'adaptation. Deuxièmement, Scrum, c'est le cadre qui nous donne des règles du jeu claires pour vivre cet état d'esprit. Troisièmement, tout repose sur une équipe autonome qui prend ses propres décisions. Quatrièmement, le rythme des sprints est le moteur qui permet de livrer et de s'améliorer sans cesse. Et enfin, on mesure pour progresser, jamais pour juger. Il y a une phrase très connue dans le monde de l'agilité qui dit que Scrum est simple à comprendre mais difficile à maîtriser. Et c'est tellement vrai. Les règles du jeu qu'on a vues ensemble sont finalement assez peu nombreuses, mais les appliquer avec discipline, intelligence et courage au quotidien, c'est ça le vrai défi. La maîtrise vient avec la pratique, sprint après sprint. Voilà, maintenant, les bases sont là. La théorie, les outils et la philosophie. La question n'est plus de savoir comment fonctionne l'agilité, mais de se lancer. Pour que tout cet apprentissage devienne une vraie compétence, la seule question qui compte vraiment pour conclure, c'est celle-ci. Quel sera le prochain projet qui vous permettra de mettre tout ça en pratique ?